Bon. Ok, donc là, il a levé les erreurs, donc je vais remettre la notation telle qu'il a vu. Donc, si vous avez des erreurs, vous devez toujours lire le message d'erreur qui s'affiche, le petit message rouge. Donc, on va continuer. On a fini de lier nos différentes variables qui sont à ce niveau avec nos différents composants de la ressource du fichier XML. Donc, on peut maintenant travailler sur le bouton calculer. Donc, au niveau du bouton calculer, nous allons devoir mettre un événement parce que tout va commencer lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton calculer. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton calculer, on va prendre le contenu qui est dans cette variable et on va aller chercher la liste de... On va effectuer un calcul au niveau de la table de multiplication et on va stocker ça au niveau de la variable, au niveau de la zone de texte, du text view résultat. Donc ici, on va devoir mettre un événement sur le bouton. Donc pour mettre un événement sur le bouton calculer, on va écrire le nom du bouton calculer, btn calculer.set on click listener. Et ici, on va au niveau du paramètre, j'écris new. Vous voyez que ça apparaît déjà view. Et je vais prendre le premier qui est là, view on click listener. C'est ici que nous allons travailler sur l'algorithme qui va nous permettre de calculer la table de multiplication par 10. Déjà au niveau du bouton, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton calculer, on va récupérer les éléments, on va récupérer le nombre qui est au niveau de la variable EDT_num et on va le mettre dans une variable. Donc je déclare une variable locale. Je mets int nbre. Donc le nom de la variable c'est nbre. Ensuite je vais lui passer un paramètre. D'abord je vais convertir en entier le contenu qui est dans la variable EDT_num en utilisant, je fais integer.parseInt. Ça va nous permettre de convertir une chaîne de caractères en entier. Et là, je vais récupérer le contenu qui est au niveau de la variable EDT_num.getText. Ok, getText. Le logiciel est planté. Ok, getText. Et là, on a toujours une erreur. Donc, je vais venir cliquer ici pour voir. On me propose d'utiliser string value of. Donc, il va utiliser string value of de la valeur qui est là. Donc, c'est la valeur en string. Et il va convertir ça en entier pour mettre ça dans une variable de type entier. On va déclarer notre variable qui sera de type string où on va stocker le résultat. Bon, je vais l'appeler résultat. Résultat égale une chaîne de caractères vide. Et c'est ici que je vais faire une boucle pour récupérer les éléments du calcul. Donc je vais utiliser la boucle for. Je fais for entre parenthèses int i égale 1 point virgule i inférieur ou égal à 10 point virgule i plus plus. Ce que ça signifie cette instruction, c'est la boucle for pour i égale à 1 de 1 jusqu'à 10. On va faire résultat va prendre la valeur de résultat plus, donc je fais plus égal, et au niveau de plus égal,
je vais afficher d'abord la variable i plus, j'affiche la chaîne de caractères x pour le symbole de multiplication juste par rapport à l'affichage, et je vais afficher la variable nbre plus, et là je vais afficher le symbole égal plus, et là je mets entre parenthèses i multiplié par nbre, et je vais afficher un anti-slash-n pour aller à la ligne, qui va me permettre d'aller à la ligne, et ensuite je mets mon point virgule juste à la fin. Et dès que j'ai mis mon point virgule à la fin, au niveau du test résultat, je fais tester résultat point set texte, et je vais afficher le résultat à ce niveau. Résultat. OK. Et dès qu'on a fini, logiquement, on devrait pouvoir tester notre application sur notre téléphone. Et pour tester notre application sur notre téléphone, bon, je vais devoir activer le mode débogage. Je vais devoir activer le débogage en mode USB sur mon téléphone. Et nous allons tester l'application là-dessus. J'ai fini d'activer le débogage en mode USB. Donc vous voyez que il y a mon téléphone qui apparaît juste ici. Et pour pouvoir exécuter l'application, je vais cliquer sur Run. Je vais cliquer sur Run. Et ça va compiler l'application et ça va directement l'exécuter sur mon appareil physique. Bon, je préfère l'exécuter directement sur mon appareil physique parce que je n'ai pas un très bon PC qui permet de supporter l'émulateur et en même temps supporter mon logiciel d'enregistrement audio. Donc on va attendre.